je pensais que tu acclamais la parole. Je croyais que tu acclamais la parole de Dieu. Alors là, tu dois très bien acclamer. Avec des cris de joie. Il est le roi, il est le Seigneur. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. L'honneur est à lui. La majesté est à lui. La gloire est à lui. D'éternité en éternité. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Lorsque nous observons le trône de Dieu, ce qui m'étonne, c'est qu'on dit qu'il y a parmi les 4 êtres vivants, il y en a un qui ressemble à un aigle. Mais il est un aigle en plein vol. Imaginez-vous en plein vol. Et il est resté comme ça. D'éternité en éternité. Il ne se fatigue jamais. Non, je ne sais pas si vous comprenez ça. Peut-être vous lisez, vous ne faites pas attention. Mais pourquoi on donne les détails? Il est en plein vol. Est-ce que vous pouvez rester 2 heures du temps ici avec les mains comme ça? Vous allez les baisser ici. Mais d'éternité en éternité. Donc que Dieu te garde dans une position. La présence de Dieu peut te sécuriser dans une position. Et que tu y restes éternellement. Quelqu'un qui a compris ça, écrit 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Nous sommes toujours dans notre thème de prospérer à tous égards. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un autre sous-thème. Prospérer à tous égards par le travail de Dieu. Par le travail avec Dieu ou le travail de Dieu, c'est presque la même chose. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu travaille. Il travaille. Et à cause de ce travail-là, quelqu'un peut prospérer. Et je suis venu proclamer son travail dans ta vie. Franchement, s'il était un jardinier et que toi tu étais le terrain, qu'est-ce qu'il n'allait pas produire? Qu'est-ce qu'il n'allait pas produire? Et pourtant c'est vrai. Tu as un terrain sur lequel il travaille. Et tu dois prendre conscience qu'il y a une production qui vient de sa part. Il y a des choses que toi tu produis. Il y en a aussi que lui-même produit. Bien, j'ai fini un peu tout le message. Et nous allons entrer maintenant dans les détails de Jean. Le premier texte est dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, nous lisons du 3e au 11e verset. Du 3e au 11e verset. Nous allons chaque fois voir comment Dieu travaille et qu'est-ce qu'il fait dans le travail qu'il est en train de réaliser. Jean chapitre 6, verset 3 à 11. Il est dit ceci. Louis II. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux, voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le prouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun ne reçût un peu. Un de ses disciples, André, fils de Simon-Pierre, frère de Simon-Pierre, je voulais dire, lui dit, il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes.
Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même de poissons autant qu'ils en voulurent. Quelqu'un peut dire Amen, très bien. Amen. Je vais profiter pour lire un deuxième texte. Avant d'aller plus loin, c'est toujours dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, versets 15 à 20. Jean 5, 15 à 20, nous lisons ceci. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il avait fait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plutôt plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même ainsi égal à Dieu. Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Et ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montre des œuvres plus grandes. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Quelqu'un dit Amen, très bien. Amen. Nous allons ajouter deux autres passages plus tard. Mais arrêtons-nous ici pour dire que Dieu travaille. Que Dieu travaille. La Bible nous fait voir que le monde a existé parce que Dieu travaille. Jésus a guéri un homme qui était malade pendant 38 ans. Les gens connaissaient ce monsieur parce qu'il était toujours étalé à un certain endroit. Et un jour, il le voit en train de marcher. Normalement, il ne devait pas marcher avec une natte le jour du sabbat. Parce que le jour du sabbat, tout doit se reposer. Mais en amenant la natte était en train de bouger, donc on dérangeait la natte. Les gens voyaient ce monsieur étalé là-bas. Ce qui les intéresse, ce n'est pas qu'il est en train de marcher, c'est qu'il est en train de déranger la natte. Est-ce que vous pouvez vous imaginer où se trouve l'intérêt des gens? Ils valorisent la loi plus que ce que la loi doit accomplir. Alors, Jésus leur explique. Ce monsieur-là ne savait pas qui était Jésus. Jésus l'a réveillé, il lui a dit prends la natte et puis tu pars. Il est parti dans la joie. On dit mais qui t'a guéri? On dit je ne le connais pas. Gloire à Dieu. Amen. Même si tu ne réunis pas les conditions, Dieu te connaît. Amen. Et moi je pose la question. Quelqu'un qui n'a pas cherché Jésus, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, il reçoit une guérison d'une maladie de 38 ans. A fortiori quelqu'un qui le cherche pendant 40 jours. Et quelqu'un qui le connaît déjà. Comment Jésus ne va pas répondre à tes prières? Il va répondre. Amen. Je dis bien, il va répondre. Je te confirme qu'il va répondre. Ici, Jésus déclare. Quand on est venu le voir, il dit mais comment tu as guéri le jour du sabbat? Il dit mon Père travaille. Et moi aussi, je travaille. Quand je fais ces choses, c'est mon Père qui me montre ce que je dois faire. Et un jour de sabbat, un jour de repos, je devais donner aussi le repos à celui qui était malade. C'est le travail que je fais. Le verbe qui est utilisé ici,
C'est le verbe qui a beaucoup de sens. Un des sens, c'est faire des affaires. Donc mon père est dans les affaires. Moi aussi je suis dans les affaires. Mais sous-entendu, dans les affaires, il y a une création de richesse. Alors quand Dieu entre dans les affaires, comme il est le Dieu de gloire, dans ses affaires, il crée les occasions de gloire. Il crée la gloire. Il produit plus de choses qui le glorifient. Je suis en train de parler à quelqu'un. Donc quand Dieu fait un travail en toi, il viendra produire des choses qui vont lui donner encore plus de gloire. Il va sortir du néant quelque chose qui le glorifie. Il va prendre ta vie. S'il travaille dans tes finances, il fera de toi un riche différent des autres riches de la terre. S'il travaille dans ta santé, il fera de toi quelqu'un d'une santé très ferme. Même si les gens découvrent autre chose, mais tu vivras de la santé qu'il va te donner. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu travaille jusqu'aujourd'hui. Il dit jusqu'à présent, mon père travaille. Je suis venu informer à quelqu'un que Dieu travaille jusqu'aujourd'hui. Dieu travaille jusqu'aujourd'hui. Il ne travaille pas en l'air. La première chose que j'aimerais dire, son travail, c'est l'expression de sa souveraineté dans sa création. Quand on dit qu'il travaille, il exprime son pouvoir, il exprime sa souveraineté, il exprime son autorité dans sa création. Si tu as été créé par lui, Dieu va faire un travail dans ta vie. Et ce travail va exprimer sa souveraineté, son autorité, sa puissance et sa gloire dans ta vie. Je déclare dans le nom de Jésus que tu représentes un terrain favorable pour le travail de Dieu, et que pendant ce temps de prière, que Dieu te regarde, que Dieu te localise, que Dieu t'identifie, que Dieu vienne travailler, faire un travail dans ta vie. Ça travaille au travers de sa parole, au travers de sa puissance. D'abord, il faut noter que la notion du travail, non seulement ça nous renvoie à ce que Dieu peut produire, à l'expression de sa souveraineté, de sa puissance, mais le travail signale avant tout sa présence dans un endroit. Sa présence dans un endroit. Quand il est dans un endroit, alors il travaille. S'il doit travailler, c'est qu'il est présent dans cet endroit. Imaginez-vous, Israël arrive devant Jéricho, c'est fermé, barricadé, personne n'entre, personne ne sort. Ils étaient là en train de se demander, Moïse n'est plus là. Si Moïse était là, il allait consulter l'Éternel. Mais Josué, on n'est pas très sûr de lui. Il n'était même pas un Moïse adjoint. Il était son assistant, quelqu'un qui l'aidait seulement. Donc il n'avait même pas le niveau. Mais Dieu lui apparaît. Alléluia. Dieu vient faire le travail chez lui pour dire, à partir de maintenant, je veux commencer à t'élever devant les yeux d'Israël. À partir de maintenant, je vais t'élever devant les enfants d'Israël. À partir de maintenant. Amen. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à lui donner des ordres. Demande au sacrificateur de porter l'arche. Ils ont porté l'arche. Maintenant c'est le commandement de Josué. Et ça marche aussi. Je suis venu dire, il ne faut pas admirer quelqu'un au loin. Il faut admirer Dieu dans ta vie. Est-ce que tu m'entends?
Il ne faut pas aller admirer les gens qui t'impressionnent loin. Il faut admirer Dieu dans ta vie. Dieu dans ta vie veut faire un travail de souveraineté. Il veut faire un travail de démonstration de puissance. Il veut faire un travail de démonstration de gloire. Sa gloire va être produite en toi. Sa souveraineté va se manifester en toi. Pendant qu'il sera en train de t'élever souverainement, on te fait la guerre. On ne peut pas te vaincre. On cherche à te créer des problèmes. Ça ne peut pas marcher parce qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui est en train de faire le travail. Et ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Amen. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, disait Jésus. Le Saint-Esprit va venir. Et quand il viendra, il va faire le boulot. Quand il viendra, il va se manifester au travers de vous. Il va vous doter d'une capacité que vous n'avez pas encore. Parce que quand Dieu travaille, il signale sa présence. Il m'a dit, si tu lui permets aujourd'hui, il va signaler sa présence dans ta vie. C'est la promesse que j'ai. Quand je prierai pour quelqu'un ici, Dieu va manifester ça. Nous avons besoin de commencer à revoir notre manière de considérer comment Dieu travaille dans notre vie. Donc nous ne sommes plus dans la version Kita Osala. Amen. Amen. Non. Amen. On n'est plus dans cette version. Olivier, il faut commencer à changer certaines chansons. Amen. Parce que ça ne cadre plus. N'est-ce pas? Boé papa. Sopana molimo likolo. Il ne sopanera pas likolo. Il va venir en nous. Il va concrétiser certaines choses pour que vous soyez en train de dire, bon, les autres qui ont chanté, oui, on nous a appris tout ça. Mais au fur et à mesure on va modifier certaines choses. Ça doit représenter ce que nous vivons. Bon, quelqu'un est en train de... Ce n'est pas Olivier, hein, je ne parle pas à Olivier. Je dis que Olivier doit modifier certaines de ces choses-là. Quand ça ne cadre pas avec... On n'est pas obligé de gober tout ce que... J'étais en train de parler à Henri Papa un jour. J'ai dit, il y a une chanson que tu dois changer. Il y a une chanson, tu dois changer. Je ne sais même plus ce qu'il dit dans cette chanson-là. Dans cette chanson, il dit quelque chose comme Nakokogate, quelque chose comme ça. Ah, Nakokogate. J'ai dit non. J'ai dit, il faut dire avec toi, je saurais faire ça. Pourquoi tu est-ce qu'il t'a promis que non, il a promis quoi? Je serai avec toi. Alors, il ne faut pas aller lui dire ce qu'il n'a pas dit. Est-ce que vous comprenez? Il faut lui dire ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que je t'abandonnerai. Et toi tu veux dire si tu m'abandonnes, est-ce que c'est ce qu'il t'a dit? Non. Je viens te dire que Dieu veut faire un travail. Il vient faire un travail. Et quand il vient faire le travail, il vient exprimer sa présence. Il est présent. Il arrive à Jéricho. Il dit à Josué, Josué le voit et dit, tu es de quel côté? Tu es de l'ennemi ou bien tu es de notre côté? Non, il ne faut pas me poser cette question. Moi, je suis moi. Je ne peux pas être pour l'ennemi, mais je ne peux pas être en train de lutter avec vous seulement. Je viens accomplir mon plan. Celui qui s'attache à moi, il va vivre ce plan-là. Maintenant, Josué avec la mentalité militaire, il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Bon, la Bible n'écrit pas ça, mais en réalité, il a dit, à vos ordres.
Il dit à vos ordres. C'est ça l'attitude d'un chrétien. Il sait que Jésus est là. Le chef est là. Le capitaine est là. Il doit avoir une attitude. J'attends vos ordres. Et puis vous savez, les militaires, hein, s'il est comme ça, il attend les ordres. Si on ne lui dit pas repos, il sera toujours comme ça. Il sera comme ça jusqu'à ce que le chef dit repos. Mais s'il ne dit rien, il va rester. Quand Samuel a commencé à entrer sur le terrain du travail de Dieu, Dieu l'appelle, il va répondre présent chez Élie. Élie va lui dire, dès que tu entends qu'il est présent et qu'il t'appelle, comment tu dois répondre? Ton serviteur, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu travaille. Dieu travaille. Dans son travail, il manifeste sa présence. Il vient exprimer sa souveraineté. Pour dire, si vous aviez blagué avec cet enfant, maintenant il n'est plus à votre disposition. Déjà, j'informe les sorciers de la famille que franchement, ni ta vie, ni ton argent, ni tes enfants, ni ta maison, ni ta soeur, rien ne sera accessible, rien. Je dis bien rien, parce que Dieu vient faire un travail. Et le travail qu'il fait, c'est le travail de la protection, c'est le travail de la protection, c'est le travail de la sécurité, c'est le travail qui démontre que maintenant c'est lui qui est sur le terrain. Amen. Que Dieu fasse son travail dans ta vie. Jésus dit, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Je fais ce travail-là parce que mon Père travaille. Donc retenez que la première chose, lorsqu'on dit que Dieu travaille, c'est qu'il est présent dans ce lieu, c'est qu'il veut exprimer, manifester sa souveraineté, son autorité, sa toute-puissance et tout ce qu'il est capable. L'on doit voir qu'il est sur le terrain. Oh, qu'on le voie dans ta vie. Que les gens qui t'en veulent voient que ce n'est pas toi. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris le contrôle. Ce n'est pas toi qui as demandé d'être intelligent. Ce n'est pas toi qui as demandé d'être belle. Ce n'est pas toi qui as demandé d'être fort. Ce n'est pas toi qui as demandé d'avoir cette promotion. Ce n'est pas toi qui as demandé. Il y a un Dieu qui travaille dans le ciel. Et parce qu'il travaille, ta vie est visitée. Et parce que ta vie est visitée, sa gloire se manifeste. Et comme sa gloire se manifeste, l'on doit connaître que Dieu est à cet endroit. Qu'il en soit ainsi. Je dis bien qu'il en soit ainsi. Dans ta vie, il en sera ainsi. L'on te fera la guerre, on ne te vaincra pas, parce que Dieu est présent. On te créera des problèmes, l'on ne réussira pas, parce que Dieu est présent. L'on t'accusera faussement, l'on ne te vaincra pas, parce que Dieu est présent. L'on te haïra, mais l'on ne fera rien, parce que Dieu est présent. Quelqu'un reconnaisse il y a un Dieu qui travaille. Et toi aussi, il va travailler dans ta vie. Il va travailler dans ta vie. Et il n'a pas encore fini de travailler dans ta vie. Et dit jusqu'à présent, il travaille. Qu'il en soit ainsi. S'il a déjà fait quelque chose que les gens ont vu, il n'a pas encore terminé. Il est le Dieu de jusqu'à présent. Il est le Dieu de tous les jours. Le Dieu de jusqu'à présent. Il t'accompagnera. Il sera avec toi et il agira dans ta vie. Deuxième chose, lorsque Dieu travaille, il
il vient résoudre un problème qui met en danger son honneur dans ta vie. Ça aussi, il fait ce travail-là. Il ne va pas te laisser plonger dans la honte. Non. Parce que ton nom est cité. Son nom est cité dans ta vie. Il ne va pas te laisser plonger dans la honte. Il y a quelque chose que j'aimerais que tu lises avec moi. Dans Matthieu chapitre 17, versets 24 à 27. Je n'ai jamais pensé comme je veux parler aujourd'hui. Mais c'est Dieu qui m'a dit de m'adresser à quelqu'un. Je prends la responsabilité. Il y a Dieu qui va enlever les dettes de certaines personnes. Amen. Il m'a dit qu'il y en a de ceux-là qui traversent la honte à cause des dettes. Il va intervenir. Hein? Amen. Il va intervenir. Je ne sais pas à qui je parle. Il m'a dit plusieurs de ses enfants sont ridiculisés, méprisés, insultés, parce qu'ils sont incapables de payer les loyers, de réunir autant pour résoudre un problème. Ils ont choisi de s'endetter au lieu de mourir. Et ils ont pris une dette qu'ils ne savent pas rembourser. Matthieu chapitre 17, versets 24 à 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent: votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévient et dit: qu'est ensemble Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tributs ou d'impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit: des étrangers. Et Jésus lui dit: les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stratère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. J'avais un cœur déchiré lorsque le Seigneur me parlait cette nuit. Et il dit: pour ne pas continuer à ce que mes enfants soient scandalisés, je vais intervenir. Je vais intervenir. Je vais poser un acte qui va les aider à ne plus être mal jugés. Normalement, il y a certaines choses, vous êtes dans vos droits. Mais non, on vous bloque le passage. C'est votre bien que vous devez dédouaner, mais il faut payer autant à un tel, autant à un tel, autant à un tel, à tel point que vous demandez: mais pourquoi j'ai même fait cette importation? Jésus dit: n'est-ce pas que nous sommes dans nos droits? Oui. Mais on va résoudre ce problème-là pour ne pas les scandaliser. Parce qu'on se promène, on glorifie le Seigneur, on guérit les malades, on dit: regarde, ces gens-là, ils ne payent pas l'impôt. On va résoudre ce problème par l'autorité que Dieu m'a donnée. Ta dette est prise en charge. Je ne sais pas à qui je parle. Il y a quelqu'un qui prendra ta dette. Elle est une dette financière, elle est une dette morale, elle est une dette spirituelle. Dieu est en train de prendre ça en charge. Il va faire tomber cela. Et je le déclare dans le nom de Jésus. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais il sait comment ça va se faire. Il fera un travail. Il fera un travail dans le milieu
où le travail doit se faire, il va entrer dans ce milieu-là. Il était à Capernaum. Et à Capernaum, les gens vivaient de la pêche. Mais la pêche ne sortait pas l'argent automatiquement. C'était les poissons, vous prenez les poissons, vous allez vendre, et en vendant, le poisson n'avait pas la valeur de cet argent-là, mais le poisson portait la valeur de cet argent. Dieu va te faire un travail. En un petit rien, ce que tu vas gagner là, oh, ça va t'étonner. Amen. Dieu va travailler dans ton petit travail. Il va entrer dans ton poisson. Pierre avait l'habitude de voir le poisson. Il regarde le poisson et dit, ça n'a pas de valeur. Ça ne peut même pas détruire la faim. Mais dans ce poisson-là, il y avait le travail que Dieu a fait. Dans le travail de l'homme, il y a le travail de Dieu. Dieu va entrer dans ton travail. Il va loger la puissance dans ton travail. C'est le travail que tu fais tous les jours. Mais quand tu vas ouvrir, ça va être autre chose. C'est l'enveloppe que tu reçois tous les jours. Mais quand tu vas ouvrir, ça sera autre chose. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est le travail que tu fais tous les jours. Tu as déjà une idée de ce que ça doit te rapporter. Mais parce que Dieu entre dans ce travail-là, il vient faire un travail et tu auras une bénédiction qui n'a rien à voir avec le niveau de ton travail. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Pierre était un pécheur, mais il avait la valeur de ce qu'il péchait. Mais maintenant même, un seul poisson lui donne la valeur de tout ce qu'il pouvait pécher toute la journée. Dieu localise ton travail. Dieu localise tes faibles affaires. Dieu localise ce que tu fais. Il entre dans ce que tu fais. Et il multiplie ses grâces. Je le déclare afin que les dettes disparaissent. Afin que la honte disparaisse. Afin que ta dignité revienne. Et que la gloire de Dieu revienne dans ta vie. Dieu va provoquer une sorte de travail dans lequel lui-même va être afin de résoudre ce problème. Ça va se passer comme ça. Tu n'as aucune idée, mais lui connaît. Il va faire un travail. Jusqu'à présent, mon père travaille. Jusqu'à présent, il va travailler. Tu as peut-être des choses que tu veux faire, mais tu es bloqué par manque de moyens. Il y a un Dieu de moyens. Il viendra ouvrir des portes de moyens. La dette ici peut être ce que tu as contracté, mais ça peut être aussi ton incapacité de commencer quelque chose parce qu'il n'y a rien. Il est le Dieu qui vient te capaciter. Il vient ouvrir la barrière du blocage de tout genre. Là où il y avait le blocage, il enlève ça. Si c'est un homme qui bloquait, il débloque. Si c'est un chef qui bloquait, il débloque. Si c'est l'argent qui bloquait, il débloque. Si c'est le temps qui bloquait, il débloque. Si c'est les hommes qui... Amen. Ton mariage est là. Mais il y a un temps qui bloque. Parce que quelqu'un doit prendre conscience, quelqu'un doit faire ceci, cela. J'ai appris qu'on a débloqué ça. Amen. On a débloqué ça. Amen. Et nous surveillons pour que ça ne soit plus bloqué. Il y a des grands mariages en 2025. Amen, 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 amen. Amen. Oh là là, des grands mariages en 2025. Si quelqu'un s'est moqué de toi cette année parce que tu n'es pas marié, il va t'acclamer l'année prochaine. Amen. Si quelqu'un s'est moqué de toi cette année parce que tes affaires n'ont pas marché, il va s'étonner l'année prochaine. Amen.
Si quelqu'un t'a pris en charge parce que tu avais beaucoup de problèmes, il va s'étonner l'année prochaine. Dieu est en train de faire le travail maintenant. Troisième chose. Le Seigneur travaille pour que la parole qu'il t'a donnée s'accomplisse effectivement. Pour que la parole qu'il t'a donnée s'accomplisse effectivement. C'est Jésus qui le dit. Il dit, je ne fais rien, mais mon Père m'a mandaté. Il m'a envoyé travailler. Et chaque fois qu'il me montre ce que je dois faire, il me donne des directives. Et moi, je suis ces directives-là. Si vous avez le temps de lire Matthieu, vous allez lire une partie de la Bible où il y a un refrain qui revient beaucoup. Ce refrain-là dit afin que s'accomplisse la parole que tel prophète avait donnée. Afin que s'accomplisse la parole que tel avait donnée. Vous apprenez que Jésus est né dans l'étable. Il est né à Bethléem afin que s'accomplisse une parole qui est sur Bethléem, que tu n'es pas la petite des villes, parce que le grand roi est né de toi. Et puis Jésus part en Égypte afin que s'accomplisse la promesse qui dit, j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Maintenant Jésus passe du temps en Égypte, il rentre en Israël, on lui dit qu'il y a des problèmes de ce côté-là, il faut aller t'installer en Galilée. Il va en Galilée afin que s'accomplisse la parole qui dit il sera appelé les Galiléens. Donc il n'y a rien qui arrivait dans sa vie qui était en dehors de la parole. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc Dieu veut travailler pour qu'il te conforme aux promesses qu'il a déjà planifiées dans ta vie. Et je dis qu'il va le faire. Il va conformer. Les gens ne savent pas que tu es... ils sont assis à côté des grands ministres de Dieu dans les jours à venir. Amen. Ils ne savent pas. Mais Dieu va conformer ses promesses à toi. Bon, tu ne sais pas à côté de qui tu es assis. Hein? Tu es en train de le voir comme une soeur, comme un frère. Mais Dieu va marier ses promesses à son avenir. Il travaille pour que sa parole s'accomplisse. Il travaille pour ça. Et je déclare que dans la vie de quelqu'un, toutes les paroles que tu as entendues de la part de Dieu doivent devenir des réalités dans ta vie. Parce que Dieu travaille derrière sa parole. Il travaillera derrière sa parole. Il travaillera conformément à sa parole. Il travaillera par rapport à sa parole. Quand on dit qu'il travaille par rapport à sa parole, c'est qu'il prend ta vie et il l'aligne pour que ça devienne conforme à ce qu'il a dit. Quand ça veut passer à côté, sa volonté va te pousser. C'est la volonté là dont Jésus parlait. Oh Père, s'il était permis que cette coupe, que je passe à côté, mais que ta volonté se passe, je dois marcher et passer par cette coupe. Et il est passé par là pour que toi aussi, à ton tour, ce que Dieu a prévu pour toi, tu puisses avoir ça. Je prie que ta vie s'aligne, s'harmonise. Mais comme le temps est passé, vraiment que l'accomplissement des promesses de Dieu se bouscule dans ta vie. Que tu sois dans un temps d'embouteillage de bénédictions. Que les bénédictions puissent se
rassemblé dans ta vie. La Bible dit, vous n'aurez pas fini de manger ça que je vais ajouter ça. Vous n'aurez pas fini de manger ça que je vais ajouter ça. Vous n'aurez pas fini. Qu'il en soit ainsi dans la vie de quelqu'un que tu commences à voir cette affaire-là que tu as oubliée, ça te produit quelque chose, et l'autre là que tu as négligé, ça te produit, le troisième te produit, et tu commences à dire, qu'est-ce qui m'arrive? Dieu est présent. Amen. Dieu est présent. Il veut montrer qu'il travaille. Il veut montrer qu'il travaille derrière sa parole. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, mais papa, je pense que la parole que Dieu m'a donnée là, elle est morte. Parce que ça fait longtemps. Alors je lui dis, si elle est morte, ne la laisse pas à la croix, donne-lui une tombe. Donne-lui une tombe. Elle va ressusciter. Bon, là, vous ne pouvez pas comprendre. Si elle est morte, ne la laisse pas à la croix. Donne-lui une tombe. Elle va sortir. C'est-à-dire, donne-lui le temps de croire que même si ça a disparu, ça va apparaître. 2024 m'entend. Le mois de décembre m'entend. Nous restons avec quelques 15 jours qui restent. Chacun de ces jours-là m'entend. Chacun doit apporter ce qui est resté dans ta vie. Et que tu dois avoir cette année ici. Tous les lundis m'entendent, tous les mardis m'entendent, tous les mercredis m'entendent, tous les jeudis m'entendent, tous les vendredis m'entendent, tous les samedis m'entendent, tous les dimanches qui restent m'entendent. Le temps est arrivé, la parole qui doit s'accomplir cette année devra s'accomplir cette année. Je provoque l'accomplissement, je proclame l'accomplissement, je secoue toutes les barrières afin que ce qui doit être lâché soit lâché. Tu dois entrer en possession avec cette chose-là. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus a fait. Veux-tu être guéri? Oh non, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. La formule ici, ce n'est pas la formule de l'eau. La formule de l'eau est déjà dépassée. C'est la formule de la parole. La formule de l'eau est déjà dépassée. La formule de l'eau fonctionne avec les cannes, ça fonctionne avec l'arche. Là où il y a la canne de Moïse, la mer s'ouvre, la mer rouge s'ouvre. La mer rouge s'ouvre. Là où il y a l'arche, le Jourdain s'ouvre. Le Jourdain s'ouvre. Mais là où il y a Jésus, il marche sur l'eau. Il n'a pas besoin d'ouvrir. Et si toi aussi tu veux marcher, tu lui dis, et si c'est toi Seigneur, donne-moi ta parole, que moi aussi je marche. Jésus lui dit, viens. Et la formule, ce n'est plus l'eau, ce n'est plus des choses visibles, c'est la parole. Il a marché sur l'eau. Et moi je vous dis, ils étaient en train d'aller vers le rivage. Jésus venait par l'arrière. Pierre a laissé les autres qui avançaient. Il est retourné vers Jésus qui était en train de venir. Parce que Jésus voulait le dépasser. Il est allé là où était Jésus. Les autres ont continué. On dit que Pierre a vu la réalité, que la tempête n'a pas changé, que les flots n'ont pas changé, qu'il a pris une décision dangereuse d'aller marcher sur l'eau. Il a commencé à s'enfoncer. Où est-ce que vous avez vu quelqu'un qui commence à s'enfoncer?
dans l'eau, on s'enfonce. On ne veut pas commencer à s'enfoncer. Non, comme si c'était dans les sables. Et puis ma Bible dit, Jésus l'a tenu par la main. C'est quelqu'un qui ne peut jamais se moquer de toi quand tu oses faire quelque chose. Tu oses par la foi, tu échoues. Ah, tu as honte, dis non. Non, il viendra te tenir la main. Maintenant, de là où Jésus l'a tenu la main, jusqu'au rivage là, il a porté au dos. C'est qu'ils ont marché ensemble. Le travail que Dieu veut faire dans ta vie, il veut te saisir la main. Tu vas progresser avec lui. Les gens vont le voir lui, mais ils vont aussi te voir toi. Est-ce que Jésus vient pour te faire disparaître? Non. Il vient pour te faire apparaître afin qu'il apparaisse en toi. C'est pourquoi Dieu fera des miracles. Mais il te donnera aussi un peu d'honneur et de respect. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes prêts à ça? Il faut faire un vœu de ne jamais abuser de ça. Parce que dès qu'on te donne 1 million, tu multiplies le nombre de femmes. Ah, frère! C'est pas sérieux. Et quand Dieu voit ça, il dit non, il n'est pas encore prêt à devenir ça. Il faut attendre. Rien qu'un téléphone que j'ai donné à un cousin, il va au village et il multiplie les femmes. Avec ça vient de Kinshasa. Ça vient donc, je ne suis pas n'importe qui. Il multiplie les femmes. Mais les femmes aussi, franchement, il suivra, quelqu'un qui t'impressionne. C'est pourquoi Dieu fera de vous quelqu'un qu'on va suivre. La dernière chose, je dis la première chose, Dieu travaille pour manifester sa présence, sa souveraineté, son autorité et tout ce qu'il est. Deuxièmement, Dieu travaille pour te sortir de la honte. Pour te sortir de la honte. Tu ne vas pas rester sur l'avenue de la honte. Il va te retourner sur le chemin de la gloire. Troisièmement, Dieu travaille derrière sa parole pour l'accomplir et t'enrichir dans ta vie par rapport à sa parole. Et enfin, ce n'est pas la fin, mais c'est pour clôturer ici. Dieu travaille derrière les temps et derrière les circonstances. Il ne faut pas craindre les temps. Il ne faut pas craindre les circonstances. Il peut transformer les temps défavorables en circonstances favorables. Et vous le savez, la Bible dit dans Romains chapitre 8, à partir du verset 26, Romains 8, 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon ses desseins. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui, et ceux qu'il a appelés ainsi, il les a aussi déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. Et la fin de ce chapitre dit, dans toutes ces choses, nous restons plus que vainqueurs. Dieu travaille derrière les circonstances. Il anticipe les circonstances. Bon, aujourd'hui, avec un peu de technologie, je peux peut-être expliquer cette notion ici.
Qui utilise le M-Pesa ici? Vous utilisez le M-Pesa, Orange Money et toutes ces choses-là. Ça, c'est un programme dans lequel quelqu'un a anticipé tes besoins. Il a anticipé tes besoins. Et il a mis un programme pour que tes besoins soient réalisés. Maintenant, si je peux paraphraser le M-Pesa, je pourrais dire, ceux qu'il a connus qu'ils ont le dollar, il leur a donné le chiffre 1 de M-Pesa. Ceux qu'il a connus qu'ils ont les francs congolais, il leur a donné le chiffre 2. Et ceux qui ont le chiffre 1, qui veulent envoyer l'argent chez leurs frères, il leur a donné l'espace où ils doivent introduire le téléphone de leurs frères. Et ceux qui introduisent l'espace, il leur a aussi donné l'espace d'introduire l'argent. Et ceux qui introduisent l'argent, il leur a donné la capacité d'envoyer cet argent-là. Est-ce que vous comprenez? Donc quelqu'un a anticipé vos besoins et il a tracé une trajectoire que vous devez suivre. Donc quand vous suivez, vous êtes en train de travailler avec le M-Pesa, c'est comme si vous parlez avec quelqu'un, c'est interactif. Il dit, qu'est-ce que vous appuyez? Si c'est ceci, appuyez cela. Quelqu'un a anticipé vos besoins et au fur et à mesure que vous obéissez, vous allez atteindre les résultats. Mais Dieu, lui, connaissant d'avance que Jésus doit être glorifié, et il a placé tous ceux qui vont croire en Jésus, ils vont recevoir la puissance. Et ceux qui vont recevoir la puissance, ils seront justifiés. Ceux qui seront justifiés, ils feront des miracles. Ceux qui feront des miracles, ma gloire va les accompagner. Ceux que ma gloire va accompagner, ils seront dans toute la victoire et personne ne pourra les nuire. Dieu a tracé cela. Lorsque tu crois, et parce qu'il travaille derrière sa parole, maintenant il va travailler les circonstances. Il va travailler derrière les événements. Vous savez que Dieu peut vous fabriquer un événement. Il vous fabrique un événement. Il fabrique une circonstance. Simplement parce qu'il veut te faire passer par une démonstration de son autorité. Maintenant que les sorciers sont en train de se préparer pour les fêtes, ils vont entrer dans leur loge pour commencer à faire des incantations. Dieu va travailler derrière ça en utilisant tes prières. Pendant que tu es en train de prier, Dieu permet qu'ils se réunissent là pour parler contre toi. Et quand ils vont citer ton nom, il y aura un feu qui va se brûler, qui va se manifester, parce que toi de ce côté, tu es en train d'accumuler ce feu-là et tu es en train de prier pour ta protection. C'est très important que vous compreniez. Et tout ça, vous n'allez pas avoir la possibilité de connaître ça. Un jour, à l'état-major ici, il y a un monsieur qui se présente. C'est un général. Il me salue. Il me dit, moi j'ai été converti parce que tu es allé prier dans un village. Mon père n'est pas venu à la campagne, mais il s'est converti dans sa chambre. Il nous a tous appelés pour dire que ce monsieur qui prêchait là, il a détruit tout ce qui était de ma casserole. Alors moi je crois que c'est ce Jésus là qui est plus fort. J'ai accepté Jésus. J'étais tout ce que je vous ai donné comme amulette, ça ne vous servira à rien. Donc toute une famille s'est convertie. Rien que parce que la casserole dans laquelle on leur a dit que vous êtes protégés a été détruite. Qui a détruit ça? C'est celui qui travaille derrière les temps et les circonstances. Maintenant j'apprenais qu'il était converti parce que son père lui a dit jeter les amulettes croyant en Jésus. Et il a jeté et il croyait en Jésus. Et son père leur a avoué que moi je l'ai fait quand un tel est
venu. Il ne me connaît pas. Mais je l'avais entendu au loin et j'ai changé de vie. Ici au Grand Hôtel, j'ai trouvé quelqu'un qui était le terrain de Lingwala ici. Nous avions une campagne là-bas. Lui, il était dans une maison en train de suivre. Il s'est converti là-bas. Il s'est converti dans la maison. Il n'est jamais venu. Mais il est converti. Dieu travaille derrière les temps. Il ne faut pas que vous croyez à vos preuves que vous avez. Il ne faut pas attendre que je vais voir des preuves pour toi. Non, il y a un Dieu qui travaille. Même si les circonstances semblent défavorables. Oh. Amen. Joseph dit ceci à ses frères. Vous avez fait un plan pour me faire du mal. Le verset dit, Dieu est entré dans ce plan-là. Lui, il n'a pas changé de plan. Il est entré dans ce plan. Vous avez voulu me vendre. Vous m'avez vendu. Dieu n'a pas empêché que vous me vendiez. Mais il est entré dans la vente. Pour que ce qui s'accomplisse, parce que votre intérêt s'est limité à la vente. Vous m'avez vendu, comme ça vous m'éloignez. Mais Dieu est entré dans la vente pour continuer ma vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Les gens vont te laisser à la tombe, même ceux qui veulent te tuer. Ils vont te laisser à la tombe, mais à partir de là, ils ne savent pas ce que tu deviendras. Il y a un qui prend soin de toi. Les gens ont des projets de te faire perdre le travail. Quand tu perds le travail, ils s'arrêtent là. Mais il y a un Dieu qui vient te trouver là-bas pour continuer ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend, quelqu'un me comprend? Je suis venu te dire, il y en a un qui va travailler derrière les temps, derrière les circonstances. Il va abolir tes dettes. Il va abolir tes limites. Il va étendre tes limites. Il va arranger que la parole qu'il t'a donnée devienne une réalité de ta vie. Il va faire de sorte que sa présence se manifeste par des signes qui ne trompent pas, que Dieu est avec toi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Tu peux dire, mon Père travaille. Répète après moi, mon Père travaille. Moi aussi je travaille. Mon Père travaille. Moi aussi je travaille. Alors tu peux te tenir debout. Nous allons prier. Lui aussi travaille. Je sens qu'il veut faire un travail dans ta vie. Alléluia. Ah, je vais appeler ma fille ici qui chante. C'est comment? Tedika, la fille ici. Viens. Grâce. On va juste chanter ça avec pas beaucoup de gens, juste une chanson, quelqu'un qui chante. Tout peut sombrer sur ma route. Mais il y a un Dieu qui travaille. Nous allons méditer derrière cette prestation. Rapidement, prenez place ici. Je vous ai improvisé, mais j'espère que vous allez chanter ça. Sur ma route, tout peut sombrer. Mais il y a un Dieu qui travaille. Grâce a fui. Elle n'est pas là. Elle est partie quelque part. Bien. Allez-y, chantez ça. Juste ce cantique-là. Je sens que Dieu veut vous accompagner sur la route. Amen. Et la prospérité, c'est qu'il vient sur votre route. Tout peut sombrer, mais il va faire un travail. Derrière les temps, derrière les circonstances. Derrière les temps, derrière les circonstances. Avant que je prie pour tout le monde, je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Mais parce qu'on m'a demandé de le faire. Je vais prier pour ton argent. Tu vas prendre un billet que tu as. Tu vas tenir ça dans ta main. Tu ne viendras pas déposer ça. Tu vas retourner avec ton argent là. Mais je veux que tu tiennes ça en main pendant que je suis en train de... Et tu vas retourner ça dans ta trousse.
ça va avoir un pouvoir de contamination de ta vie. J'ai reçu cette instruction et je ne fais qu'obéir à cela. On va prier pour ça. Et tu vas rentrer avec, tu en fais ce que tu veux. Mais cet argent, ça sera un signe que tout le reste que tu vas toucher sera protégé et béni. Comme ce que tu as là. S'il vous plaît, si votre voisin n'a pas ça donné, je veux que chacun touche quelque chose. C'est quelque chose qui ne vient pas tout le temps. Si tu vois que ton voisin n'a rien, tu lui donnes. Il va te retourner ton argent. Il ne faut pas qu'il parte avec. Mais parce qu'il aura été béni en touchant l'argent, l'argent qu'il touchera, c'est un symbole que Dieu m'a demandé de faire. Ce ne sont pas des choses qui arrivent tout le temps. Et avant que nous prions pour le reste, brandissez votre argent devant le Seigneur. Père Tout-Puissant, conformément à ton instruction, tu as dit que tu béniras tes enfants. Que tu vas attacher la bénédiction dans leurs mains comme cet argent est attaché. Que tu vas attacher dans leurs mains la valeur de l'argent comme ceux qu'ils ont une certaine valeur. Tu m'as dit que la valeur monétaire ne diminuera pas dans leur vie. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Je bénis ton argent. Je bénis tes affaires. Je bénis tes avoirs. Je bénis le fruit de la sueur de ton front. Sa valeur ne diminuera pas. Ça ne fera qu'augmenter. Tu ne perdras pas. Tu ne feras qu'accumuler. Tu n'emprunteras pas. Tu prêteras. Tu travailleras. Tu seras béni. Le Seigneur fera fructifier l'œuvre de tes mains et tu es béni dans ta vie depuis tes avoirs, depuis tes affaires, depuis le terrain sur lequel tu vas travailler, depuis le domaine dans lequel tu vas investir, depuis les actes que tu vas poser avec ton argent. Il ne diminuera pas, il augmentera, il fera la fierté et la gloire de Dieu dans ta vie. Tu es ainsi béni et l'argent m'entend. Tu te colles à la vie des enfants de Dieu pour faire le travail de Dieu dans leur vie. Tu seras désormais à leur service. Ils chercheront Dieu et Dieu les mettra, il te mettra entre leurs mains pour accomplir la volonté et la gloire de Dieu. Soyez bénis, soyez fructueux, progressez et prospérez. Soyez dans la gloire. Soyez au-dessus de vos problèmes. Et ayez toujours une valeur monétaire dans votre vie au-dessus de vos besoins. Cela vous est libéré au nom de Jésus. Tu peux retourner ton argent maintenant. On chante. Maintenant nous entrons devant Dieu pour laisser que l'Esprit de Dieu te touche de manière particulière. Laisse que l'Esprit de Dieu te touche de manière particulière. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Yes. Si la peur met des doutes sur ma route, Soyez très attentifs.
connaissez pas la chanson, répétez les paroles. Répétez les paroles. Je chanterai ta fidélité. Répétez les paroles, répétez les paroles. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. 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 Répétez les paroles, répétez les paroles. Dieu est avec nous. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Alléluia. Tu es le terrain sur lequel Dieu travaille pour enlever la honte, pour enlever la peur, pour planter la gloire, pour manifester sa puissance. Tes mains sont levées, tu es en train de recevoir ce travail. Il y a une puissance qui se manifeste. Au fond de toi, il y a un feu qui brûle. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. La honte te quitte. La médiocrité te quitte. Dans le nom de Jésus, les temps nouveaux arrivent. Les temps favorables arrivent. Les temps de victoire arrivent. Maintenant, cette puissance perce ta vie pour te libérer de tout ce qui vient surveiller ta vie. J'ordonne à tous les esprits qui surveillent ta vie, libérez au nom de Jésus. Libérez au nom de Jésus. La puissance de Dieu va commencer à travailler dans ton intelligence, va commencer à travailler dans ta volonté, va commencer à travailler dans ta vision, va commencer à travailler dans ton intuition, va commencer à travailler dans tes rêves, va commencer à montrer qu'il est présent. Un seul rêve et puis la réalité arrive. Une conviction et puis la chose arrive. Dieu fait son travail en toi et toi aussi tu feras avec lui.
Aujourd'hui, c'est cette bénédiction que tu reçois. Parce que Dieu authentifie sa présence par des signes qui ne vont pas tromper dans ta vie. Et toi, tu le reçois. Toi, tu le reçois. Tu le reçois. Tu le reçois. Tu le reçois. Amen. Oyambi. Tu le reçois. Tu le reçois. Maintenant, quelqu'un peut m'aider à réunir ses deux mains et les acclamer très, très fort.